Donc, j'ai reçu de la part de Synergy Game un exemplaire de pré-production de Harakiri, Blade of Honor. Donc, c'est un jeu dont j'avais parlé. C'était en... Quelle année c'était, Kiliox? Quelle année t'as pledgé? 2021 peut-être? Je sais plus quelle année c'était. 2021 ou 2022, ben non, je pense que c'était 2021, on est en 23. Ou alors c'était tout début 2022. Et... saccadé ce live à Gizmo qui a voulu refaire sa blague, hein, bien sûr. Et du coup, le Kickstarter n'est pas encore livré. Par contre, ils ont quelques exemplaires de pré-production et c'est en gros le contenu qui... Enfin, c'est pas le jeu complet, mais c'est quelques exemples de ce que va être le jeu pour que ben, voilà, on puisse comme ça en faire des reviews, donner un retour et que s'il y a des choses qui voilà, puissent être corrigées, on puisse le corriger avant. Voilà. Donc salut à tous, hein, j'ai dit déjà bonjour à tout le monde. Alors l'épaisseur de la boîte, ouais, mais en plus la boîte est pas complète là. De ce que m'a dit l'auteur, là c'est pas une version complète du jeu, hein, c'est que des exemplaires de pré-prod. Après ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme tous les Kickstarter, vous savez, vous avez des extensions qui sortent. Donc il y a le jeu de base plus les extensions. Bon, je suis bien en train d'enregistrer, donc je vais enlever ça, hop. Ce qui fait que là, je pense que c'est une boîte qui compile un peu, on se voit même plus, qui compile un peu tout ce qui va sortir. Donc, et la boîte de base et les extensions. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, elle est encore filmée, je n'ai pas regardé parce que je me dis je vais le faire avec vous. Donc, je peux pas en faire une vidéo dédiée, bien propre, bien carrée, parce que si vous avez vu le programme d'animation de la chaîne, vous avez vu que c'est un peu compliqué. Alors, je n'ai pas d'infos sur la date de livraison. Voilà. Donc, en fait, j'ai essayé de me mettre d'accord avec l'auteur pour qu'il soit dans le live. Le problème, c'est que on n'a pas réussi à trouver de bonnes dates. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, pour l'instant, alors le Kickstarter est terminé hein, depuis pas mal de temps, mais le Let's Pledge est encore ouvert jusqu'au 9, si je dis pas de bêtises. Là, on est quoi? On doit être le 5, je crois, un truc comme ça. Donc, jusqu'à la fin de semaine. En fait, vous avez toute cette semaine pour encore, si vous n'avez pas pledgé le jeu, eh bien le faire, si vous avez envie. Donc, ce que je me disais pour lui, enfin, comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur une date, enfin, on n'avait pas de date qui coïncidait avant un bon moment, je me suis dit, tant pis, il ne sera pas là. Par contre, on va pouvoir faire le live et que si les gens le voient, eh bien, comme ça, vous avez la possibilité d'aller sur le Let's Pledge. Donc, si vous regardez en rediffusion sur YouTube, vous avez le lien, je l'ai mis dans la description de la vidéo. Si vous êtes sur Twitch, régulièrement, toutes les 12 minutes 72, je crois, il y a un petit message qui doit apparaître avec le lien si vous avez envie. Et puis, vous avez aussi une vidéo qui est consacrée à la présentation du jeu, qui est plutôt bien réalisée. Hein. Je m'étais vraiment cassé la tête pour faire quelque chose de très très propre. Donc, voilà. En tout cas, la boîte, elle est immense. Ah c'est vrai, quand je la vois là, j'ai l'impression, c'est d'être un enfant, en fait. Enfin, un enfant, pas dans le sens moral, mais physique, en fait. C'est-à-dire que d'être devant une boîte, et t'es tout petit. Et la boîte, elle est badass. Hein. Elle est badass. Alors, bon, on va la regarder un petit peu. Hein. Tac. Donc, alors, je vais pas pouvoir répondre à des questions sur le jeu lui-même ou quoi que ce soit. Enfin, si, sur le jeu lui-même, oui, mais voilà, j'ai pas plus d'informations que ce que je vais découvrir ici. Donc pas plus d'informations que ce que je vais découvrir ici et pas plus de choses. Donc après, Joël, l'auteur, il m'a dit peut-être qu'il pourrait passer, mais bon, a priori, il n'a pas l'air d'être là dans le live. Donc bon, tant pis. Hein. Mais après, ce qui est certain, c'est que si vous regardez en rediffusion sur YouTube, toi là, qui regarde en rediffusion sur YouTube, tu peux le mettre dans les messages et je pense que là, il répondra. Voilà. En tout cas, je lui dirai que c'est en rediffusion. La diffusion, elle sera... vous en fichez parce que vous la regardez en diffusion. Et puis, si vous regardez là, quoique pour ceux qui vont aller manger et qui veulent voir la fin, ce sera mercredi. Voilà, mercredi 11h, si je dis pas de bêtises. Mais là, j'ai plus trop le programme en tête parce que si vous avez vu le programme d'animation, c'est juste colossal. Alors, il y a 300 figues. Je sais pas, hein. Alors, elle fait peut-être, je sais pas, 5 kilos peut-être. Ouais, un truc comme ça. 5 kilos peut-être. Alors le design, il est pas mal. Hein. Alors c'est pas le design de la boîte finale, hein, je ne pense pas. Je peux vous remontrer un petit peu là comme ça. Cette face est pas mal. Alors celle-ci, je l'aime pas du tout.
Bon, ça j'aime bien, mais alors lui là, j'aime pas du tout. Je préfère des voilà. Bah, tu vois ça là, avec en coque papillon c'est classe, mais tu vois genre le petit temple avec le soleil, là celle-ci là un petit peu je serai un peu plus client. J'ai hâte de recevoir mon pledge gagné grâce à toi. Ah ouais parce que Kiliox, il y avait un pledge qui était offert et Kiliox a gagné le pledge Harakiri grâce à Iggy TV. Voilà, alors c'est parti. On va ouvrir cette boîte. Hop. Donc je vous rappelle que pour ceux qui sont sur Twitch, eh bien, on se retrouve demain soir pour un live avec l'ami Bijor, dont on parlera beaucoup de la V10 de 40K. Je ferai un live aussi, je sais plus. Jeudi. Je crois que jeudi après-midi, je fais un live. Si c'est sûr, c'est jeudi après-midi, live sur Conquest. Et puis ça fait déjà 3 lives quand même, mine de rien, dans la semaine, c'est pas mal. Alors oui, j'étais pas là pendant quelques temps, mais bon, vous l'avez vu avec toutes les vidéos qui sont sorties, j'avais vraiment pas le temps de faire des lives. Donc j'ai préféré vraiment me concentrer sur cette grosse sortie, profiter du fait que, bah ouais, je suis un des seuls à avoir eu la boîte. On est deux, il y a Planet Wargame et Iggy TV, donc du coup, je me disais, ce sera quand même ballot de passer à côté. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un peu moins présent sur les lives. D'ailleurs, ça se voit, hein. Objectif, on était à 70 abonnés. C'est ça qui est triste avec Twitch. Ça taille, hein. T'es pas là, les gens, ils sont plus là non plus, hein. C'est normal. Alors, franchement, idéal pour moi qui aime cet univers avec ce JDR Légende des 5 cadeaux. Je trouve bien ce côté multifaction sur chaque tranche, ça met dans l'ambiance. Ouais, carrément. Après, les dessins sont pas mal. Alors, on y va. En fait, c'est marrant parce que j'étais curieux, hein, parce que moi, ça fait un moment que j'ai cette boîte-là. Je l'ai reçue depuis, je sais pas, peut-être 2 semaines, peut-être un peu moins, peut-être. Et à chaque fois, je suis là. Allez, attends. On y va. Ça se trouve, il va y avoir un Oni qui va me sauter à la tête, hein. Fantôme japonais ou un truc comme ça, ou un esprit. Alors, le problème, c'est comme il y a à peu près 20 cm de carton qui se frottent l'un l'autre, c'est un peu dur. Voilà, ouh, hop là. T'imagines? Bonjour, je vous présente ma boîte de jeux. Mais c'est ça les jeux avec les Kickstarter, c'est que t'as tellement de figurines et tout. C'est assez fou. Alors, t'es jaloux parce que c'est cette boîte-là. Mais cette boîte-là, je pense que je la ferai gagner parce que, comme moi aussi, j'ai un pledge d'Harakiri, je pense que cette boîte-là, à moins qu'on me demande de la renvoyer, mais je pense qu'il me l'aurait déjà dit, il ne soit pas impossible que je la fasse gagner. Donc, voilà, sur un prochain Iggy Festival. La couve est belle. Franchement, ouais, je suis d'accord. Salut, jeu de dés. Vu ton travail que tu viens de livrer, on est content et compréhensif. Merci, heureusement. 20 cm qui se frottent. Voilà, en fait, je l'ai fait. J'ai fait. Il y a des fois, tu fais ça, tu te tends des perches et les gens, ils sautent sur ces perches-là. Allez, hop. On va mettre ça comme ça, mettre ça là. Ouais, je vérifie parce que là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire ça, le gars. Il est en train de mettre... Voilà. Hop. Voilà, très bien. Donc... Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien, du papier de protection chinois, formidable. Donc on passe. Donc ça, c'est les planches. Vous voyez, il n'y a qu'une seule planche. Je me rappelle plus de... Parce que j'ai déjà fait... Alors, j'avais renvoyé l'exemplaire qui m'avait envoyé pour que d'autres puissent faire la review. Ah tiens, Dust Game. C'est fait par Dust Game. Ok, je croyais que c'était fini, Dust... Alors peut-être que le jeu Dust Tactics est fini, tout ça, mais que le jeu... Enfin, que la boîte d'édition, je connaissais même pas en fait. Je savais même pas qu'ils faisaient autre chose que leur chose. Alors... Au moment là que je peigne tout ça, bref... Tu vas la recevoir toi-même, non? Tu préfères pas attendre d'avoir tes trucs? Bon, alors on va enlever les trucs sur les côtés. Des petites cartes. Alors bien sûr, hein, on a le temps. Calmez-vous! On a le temps, bien sûr. On va regarder tout en détail. Les dés. Ils sont pas mal faits. Hein. L'impression des dés, elle est propre. Hein. Donc oui, ça, je vous rappelle, c'est un exemplaire de pré-production. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond pas du tout à ce que vous allez recevoir. Vous voyez, hein, on sent bien qu'on est sur quelque chose d'un petit peu... voilà. D'un petit peu, comment dire... ouh! C'est super qualitatif, ça. Ah, les petites pièces, là, je vais vous les montrer en gros plan, vous inquiétez pas. Les petites pièces, elles sont top. Hein.
Top, top, top. Donc ça, c'est pas ce que vous allez récupérer, c'est vraiment ce qu'envoient les manufactures, les usines chinoises pour montrer ce que ça va être. Et voilà. Hop. Ça a l'air pas mal. Franchement, la qualité, elle a l'air vraiment au rendez-vous. Et donc, du coup, voilà, c'est, comme je vous dis, un exemplaire de pré-production, c'est-à-dire l'idée, c'est d'en faire quelques-unes qui sont envoyées pour, justement, les chaînes YouTube, pour maintenir un petit peu l'intérêt, mettre le buzz un petit peu, parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, les gens, ils ont un petit peu oublié. J'imagine. Alors, l'impression est pas mal. Alors, ça, par contre, ça va me saouler. Voilà, voilà, voilà. Ouais, zoomage. Alors attendez, je vous mets la caméra comme ça parce que sinon vous allez, elle balance ma petite caméra. Alors non, je suis un sale gamin qui en veut toujours plus avec Harakiri. Dust Games, c'est l'éditeur. Non, c'est. Alors, je pense que Dust Games, ils font les figurines. Donc tout ce qui est figurines, c'est Dust Games qui s'en occupe. Il y a leur petit autocollant dessus. Maintenant, l'éditeur, c'est Synergic Game. L'éditeur, c'est vraiment celui qui... Après, ils sous-traitent, évidemment, c'est pas eux-mêmes qui font les figurines. Alors que là, je pense que Dust Game, c'est vraiment l'entreprise qui... Ou alors, eux-mêmes, ils sous-traitent... En fait, peut-être qu'ils sous-traitent la fabrication des figurines. Forcément, enfin, c'est obligé, c'est pas comme... Enfin, vous voyez, dans le monde, je dirais, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de faire ses propres figurines. Vous avez Archon Studio sur leur Kickstarter parce qu'ils ont une usine, mais c'est une des seules usines qu'il y a en Europe, pardon. Après, vous avez Game Factory, mais Game Factory fait lui-même les choses, donc il est éditeur-producteur. Mais sinon, n'importe quel éditeur, même si on pense à Asmodée ou ce genre de choses, en fait, ils travaillent avec des usines. C'est les usines qui font les jeux. Et je pense qu'eux, ils ont travaillé avec Dust Games, qui sont spécialisés dans la production de figurines, et que eux, après, ils sous-traitent en Chine. Ils n'ont pas de machine, je pense. Donc voilà. Alors, tant mieux, ça me rassure pour le papier bulle. Alors du coup, les pièces sera moins importantes. Non, du coup, en fait, je pense que la boîte, comme je vous l'ai dit, ça, c'est un exemplaire pré-prod avec pas mal de choses. Je pense que la boîte, j'en ai aucune idée en fait, mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus de choses. En tout cas, la boîte est vraiment grosse. Ou peut-être pas, hein, parce qu'en fait, là, au final, il manque des choses. Hein, c'est-à-dire que là, on n'a que quelques exemplaires de trucs. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu de plateau. Alors oui, pour présenter un petit peu l'univers d'Harakiri, ça doit moins bouger. En fait, c'est un double jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va mêler l'exploration narrative, c'est-à-dire que vous avez une bande de ninjas, ronins, enfin tous les clichés un petit peu combattants japonais, qui vont indépendamment mais de façon collective, c'est-à-dire qu'en fait chacun va vivre sa vie un petit peu, mais ensemble ils essaient de contrer le shogun, en fait le shogun qui est une sorte d'émissaire noir, aidé avec les Oni. Voilà. Alors, et en fait, il y a deux modes de jeu, et ça c'est vachement intéressant, ça m'avait bien plu. C'est que vous avez le mode exploration de cartes, donc du coup vous êtes sur la carte, vous vous baladez de zone en zone, genre vous allez à Kobe, etc. Les petits icônes qu'il y a là, ça vous donne en fait le type d'interaction que vous pouvez faire dans ces villes-là. Après vous avez un système de points de passage, comme ça, où là ça vous compte un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. Il y a les routes sûres qui sont pavées, et les routes un petit peu chemin, qui peuvent être plus courts, mais qui peuvent aussi vous amener à faire des rencontres qui sont genre des bandits de petits chemins, et pas des bandits de grands chemins. Voilà. Vous avez des ports pour aller d'une zone à une autre. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment aller dans les règles, je vais vous réinviter à aller regarder la vidéo que j'ai pu faire sur la présentation du jeu, où je vous explique tout ça en détail. Donc là, le but, c'est encore une fois, je vous dis de regarder tout ce qu'ils nous proposent et un peu la qualité de ce qu'on va avoir. Moi, j'aime beaucoup le design. Je trouve que le design est pas mal. Donc les petits trucs blancs, c'est des petites saletés. Ça s'enlève. Voilà. L'impression, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli sur le design, voilà. Donc après, on a une partie du Japon. Hein, pour ceux qui ont déjà été... Salaud, je suis jaloux de vous. On retrouve les villes. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Et de l'autre côté, vous avez un élément de jeu. Et donc, la deuxième partie du jeu, c'est du dungeon crawler.
C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un plateau des cases, et en fait, vous avez des monstres. C'est le moment en fait où vous rencontrez vraiment le mode combat. Et moi, ce qui m'avait plu, c'est qu'il y avait un petit côté Zelda en fait. Alors Zelda, ambiance sur Super NES, des choses comme ça. Il y a le côté exploration, il y a le côté, il y a des petits mécanismes en fait à faire pour bastonner les boss. Donc voilà, c'est plutôt de ce style-là. Et merci Graskell, merci à toi, merci au follow. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions parce que je crois qu'il y a Gizmo, hein, il n'y a que Gizmo et Kiliox hein, dans le chat. Hein. Vous êtes 3 les mecs. Ça y est, je vous ai tous perdu. Vous voulez des figurines? Balance tes figurines. Alors je monte le plateau d'abord. Franchement, l'impression elle est jolie. Le design j'aime beaucoup parce qu'il a une sorte de sobriété, mais c'est bien intégré en fait. Des fois, on voit qu'il y a un élément, des fois, vous voyez, genre, il y a une touffe d'herbe ou un bosquet, il est mis là, et puis c'est tout, tu vois, ça fait pas très incrusté. Mais là, même là, vous voyez ici, dans le coin, là, les morceaux de pain et tout ça, c'est quand même plutôt bien fait. Visuellement, je trouve que c'est joli. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, je vais essayer de pas trop abîmer le truc. Je vais le montrer comme ça. Vous ayez une meilleure visu. Moi j'aime bien. J'aime bien tout ce côté-là. Voilà, hop là. Alors, hop, hop, hop. Voilà, peut-être que vous voulez voir ça en plus près aussi. Bon, je vous l'ai déjà montré déjà peut-être, pour voir un peu la qualité d'impression. Je vais pas trop bouger. Voilà, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout, hein, les arbres et tout. Ici, là. Avec la musique japonaise, on s'y croirait. Et l'autre côté, voilà, avec le côté plus enneigé. Salut Nico, merci pour ce 13e mois. Allez, c'est reparti, il faut remonter à 70 les gars. Merci Nico, merci beaucoup à toi. Donc voilà, Japan. Et voilà, très bien. Bon, ça c'est le plateau de jeu. Alors après, qu'est-ce que j'ai montré d'autre? On a des plateaux qui sont pour les joueurs. Je pense que j'ai une tuile aussi. Hop. Donc ça c'est, vous voyez encore une fois, quelques éléments de jeu. Alors on va commencer avec quoi? On va commencer... Ah tiens, c'est pas mal fait quand même. C'est pas mal fait. Ah non, je vais zoomer un peu plus. Ça m'évitera de monter. Hop là, j'attends que ça arrête de balancer un petit peu. Le plateau, il fait envie. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le plateau, il fait bien envie. Les plateaux, même. Vu qu'il y en a deux. Après, il y a une autre tuile ici, donc on va pouvoir la voir. Alors, clac. Ça balance un petit peu. C'est quoi leur stratégie politique? Politique, non. Pas politique. C'est vraiment une phase un peu... enfin, la phase vraiment coopérative... où il faut bien gérer en fait ses déplacements parce qu'en fait il y a un système de timeline, donc le temps avance, il y a des événements qui se passent et il faut faire certaines missions avant. C'est-à-dire par exemple il y a un village qui se fait attaquer, si vous n'allez pas défendre le village, au bout d'un certain moment, et bien du coup le village est détruit. Vous voyez, des choses comme ça. Et après, quand vous êtes sur une mission, vraiment comme un Zelda en fait avec les donjons, je trouve que c'est vraiment très inspiré de Zelda, mais ambiance médiévale japonisant. Donc voilà. Alors là, ça a changé un petit peu. Alors, je vais pas me rappeler de toute la. En plus, bon, il est en espagnol parce que ils sont espagnols, hein, l'éditeur du jeu.
Donc ça c'est la carte des ennemis. Par contre, je me rappelle pas qu'il y avait des codes couleurs comme ça. Alors ce qui est possible aussi, c'est que les règles aient évolué entre le moment où moi j'ai eu la version avant le Kickstarter. Pendant le Kickstarter, ils ont fait des choses et puis les gars en fait ils travaillent souvent et puis ils s'aperçoivent que ce serait quand même pas mal de mettre un code couleur par exemple, typiquement ce genre de choses. Donc en fait, en gros ça va correspondre. Vous avez en fait sur... Ah oui, peut-être que je vais vous le montrer avec ça. Non, après. Je montrerai après. Ah, bien, je crois... Ah oui, il y a la carte en anglais. On va prendre la carte en anglais. Je suis meilleur en anglais que en espagnol. Parlo un poquito espagnol, mais not muy bien. Pourquoi en espagnol? Parce que... Alors, Mathieu, c'est un exemplaire de pré-production, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils envoient à l'éditeur, d'accord? C'est ce que l'usine envoie à l'éditeur pour valider, qu'il regarde tout le matos, qu'il fasse « Ok, ça non, ça en change, ça oui, ça c'est bon », et voilà. Et il y a quelques boîtes qui sont envoyées en plus, bah évidemment, forcément, et ces boîtes-là, elles sont envoyées justement à des reviewers, comme ITV par exemple. Donc voilà, là c'est toutes les capacités. Avec, il y a un système de codage, différents modes de jeu suivant qu'il est en mode normal ou agressif. C'est parce que je crois qu'au début ils sont en mode patrouille et après quand ils sont en mode combat, là ça change un petit peu. Donc ça c'est ses points de vie, combien il bouge de cases, sa portée, sa défense. Ces icônes là par contre je ne m'en rappelle plus. Je me rappelle plus, ça fait longtemps, mais encore une fois, si vous voulez vraiment aller dans le détail des règles, regardez. Non, c'est toujours... Regardez la vidéo qui est faite pour. Alors, oui, en effet, comme le fait remarquer Kiliox, la VF n'est pas débloquée parce qu'il fallait un certain nombre de pledgers francophones et on n'a pas eu la VF. Donc, c'est un jeu qui n'est que en VO. Voilà, en VO, enfin... Alors, VO, c'est-à-dire version originale, alors qu'en fait, en anglais et en espagnol. Je me demande s'il n'est pas en... Non, je crois que c'est les deux seules langues. Donc voilà, ça c'est les différentes capacités. Bon bah voilà, la carte. Alors, bon, la carte cartonnée, elle est peut-être un poil fine. Bon, après, s'il y a 60 cartes de perso. Donc là, de l'autre côté, l'autre personnage. Ça, je me rappelle vraiment plus. Kiliox, stocké à fond, tu te rappelles ou pas? Oui, il y a des figues, il y a plein de figurines. Hein, c'est le... Est-ce qu'il y a des figues? Oh ouais, je pense qu'il devrait y en avoir quelques-unes, ouais. Je pense qu'il va y en avoir quelques-unes. Kiliox, tu te rappelles ce que c'est ça? Ces icônes-là, ça me parle pas. Alors on serait à Kill Team, vous me direz, bah si, c'est la capacité de mouvement, évidemment. Carré, triangle, pentagone, croix, rond, étoile. Mais là, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et c'est peut-être quelque chose qui n'était pas là, hein, qui n'était pas présent. Donc voilà, c'est la carte. Ensuite, on va passer avec quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ah, les cartes de boss, ça, je les avais pas vues. Elles n'existaient pas à l'époque. Alors, laquelle est en English? C'est celle-ci. Hop là, voilà. Donc ça, c'est les cartes de boss. Alors, celles-ci, elles n'existaient pas quand j'avais reçu le jeu. Je crois qu'ici, il y a un petit système. On va regarder avec les cartes. Ces cartes-là... Ouais, je vous montrerai tout à l'heure. Mais il y a un système en fait un petit peu d'avancée, je ne me rappelle plus trop exactement, mais en fait en fonction de ce qui se passait, il y avait plusieurs modes de combat, le boss lui-même il évoluait. Donc voilà. Ces symboles-là non plus, je ne me rappelle plus. Gizmo, toi qui as vu la vidéo 15 fois, un code couleur sont des types d'actions, pouvoirs spécifiques. C'est en rapport avec les gemmes de la même couleur. Alors la carte de boss elle est pas mal, ouais. Après... Peut-être que ça, là, c'est un poil trop chargé pour moi. Je me disais ça peut-être sur celui-ci, en fait. Bon, c'est du détail, mais du coup, la créature, en fait, ressortait pas des masses. Parce que, avec le cercle et le symbole qui est derrière, et ben du coup, elle ressort pas. J'aurais peut-être atténué peut-être un petit peu plus les choses. Peut-être que visuellement, c'est un peu chargé. Mais vous voyez, après, bon, là, c'est vraiment une question de goût. Hein, genre, Kiliox, il est à fond. Là, ouais, peut-être ce truc-là. En fait, c'est parce que souvent, quand on pense japonais, on a ce côté un petit peu zen et épuré. Et ce qui, en l'occurrence, est un peu moins le cas là. Mais c'est des Européens qui font ça aussi pour ça. Alors, je vais débloquer espagnol, anglais, portugais, allemand, chinois, ougandais, sibéen, gréco-romain, mais pas français. Et bien, la photo français, hein, ils n'ont pas fait assez de pledge. Hein.
Après, c'est ça le problème, on peut pas non plus... C'est normal, hein. C'est normal. Ah, merci Mathieu, 16e mois, ça passe, hein, ça passe à chaque fois qu'il y a des mois comme ça. Là, Mathieu, merci beaucoup à toi pour ce 16e mois. La direction artistique, elle est pas mal. Peut-être, je vous dis encore une fois, un petit peu trop chargé sur les bordures, parce que c'est un peu, ça passe plus à l'œil, ça attire plus le regard que le Tessot, là. Donc voilà. Donc là, c'est les différentes capacités qu'il va avoir au fur et à mesure. Je crois qu'en fait, en fonction du moment du scénario, ça avance aussi. En fait, il y a plein d'interactions comme ça. Alors, c'est pareil, c'est des choses qui n'étaient pas encore établies au moment donné où je faisais le truc, mais qu'à un moment donné, vous faisiez quelque chose, et que plus tard, du coup, le boss, si par exemple, je sais plus, il y avait une histoire avec de l'eau, si vous aviez purifié l'eau, du coup, il était moins fort. Des choses comme ça, vous voyez, des interactions en fait à un moment donné de l'aventure où vous faites quelque chose, et ça c'est vraiment le truc qui m'avait le plus, c'est qu'à un moment donné de l'aventure vous faites quelque chose, et puis plus tard, suivant ce que vous avez fait, et bien du coup ça a des répercussions sur la suite de l'aventure. Voilà. Donc en tout cas, les dessins sont beaux. Déjà j'aime bien le type de dessin, parce que là quand je repense à Descent par exemple, que je trouve vraiment pas terrible, là quand même le style c'est un peu plus cohérent. Alors ça, ouais, ça c'est vraiment pas mal. Je vous montre de ce côté-là déjà. Hop. Donc ça, c'est les tuiles de votre personnage. Je la mets là. Hop. Après tout ce qu'on a fait pour eux, en 40, ils auraient pu mettre français. Bah ouais. Ah, mais c'est une question d'argent, hein, écoute. Hein. Écoute. Écoute, regarde un peu. Qu'est-ce que tu veux? Donc, alors peut-être que les tuiles sont là-bas, mais je pense que s'il y avait des tuiles, elles seraient à côté. Mais en fait, le système, c'est que vous avez des petits cubes qui viennent ici. Ça, c'est votre affiliation avec les kami. C'est une sorte de jauge de ki, plus ou moins. Ça, c'est votre niveau de compétence. Ça, c'est en combat. Ça, je pense, c'est discrétion. Ça, c'est zénitude. Ça, c'était en littérature, genre en compétences de déchiffrage, etc. Et ça, c'était vos points de vie qui avancent, comme ça. Et là, en fait, suivant votre affinité avec un dieu, parce que vous choisissiez un dieu, eh bien, vous alliez avoir des compétences qui allaient se débloquer, en fait. Et plus les compétences vont loin, plus vous pouvez en faire. Et après, il y avait un système, en fait, où vous lanciez les dés, en répartissant les dés, il y avait moyen de gérer ces compétences-là. Et ça, j'avoue que je ne me rappelle plus. Alors, j'avoue... Là, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû moi-même regarder ma propre vidéo avant, mais c'est trop compliqué. Niveau timing, vous l'avez vu cette semaine, c'est beaucoup trop compliqué. Je me rappelle pas pourquoi il y a... Alors, est-ce qu'elle a plusieurs... Est-ce qu'il y a une différence, Tomoe? Elle a un petit cœur, un point, une croix, petit cœur 10, 11, 13, 15, 10, 10, 11, 13, 15, 18. Et là, le symbole, ça, je crois que c'est les symboles des kami. Ah, je m'en rappelle plus. Alors j'imagine, mais ça en fait il y avait des cartes à mettre. Alors pourquoi les séparer? Peut-être, comme en fait il y a ce système de poche, je sais pas. Ou alors à moins que... Alors ouais, si c'est peut-être ça. Peut-être qu'en fait ça c'est générique. Évidemment j'ai qu'une partie du matériel, hein, donc c'est dur de visualiser. Mais peut-être que cette partie-là est générique et que là en fait on vient choisir son personnage. Donc on avait Tomoe, je sais plus, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient les autres personnages. Mais vous avez 4 personnages dans la boîte de base. Par contre, c'est joli. Là, vous voyez, en fait, je préfère ce style-là que ce style-là, en fait. Vous voyez, qui est un peu plus chargé ici, là, tac-tac. Là, il y a un petit côté un peu plus zénitude qui me plaît plus. Ça, c'est joli, ça. Hein. Avec, justement, au fur et à mesure, les différentes techniques de combat qu'on peut apprendre. Là, je trouve que c'est pas mal. Mais j'ai perçu que tous mes Space Marine Firstborn sont encore soclés en 25. Ah bah oui, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Et pense à ceux qui ont des gaunts. Bon. Donc voilà. Bah écoutez, je trouve que c'est propre, hein, c'est clair. L'épaisseur du carton, je peux essayer de vous montrer ça. Voilà. Moi, ce que j'aime bien des fois, c'est quand le carton, il est hyper noir. Souvent, c'est sur les prototypes. En fait... Ah, elle va pouvoir répondre, hein, sauf si c'est hyper important, mais je crois que ce sera pour une autre fois.
j'allais dire, souvent quand je reçois un prototype, en fait, les bords du carton, là, ils sont hyper noirs, hyper foncés, et du coup très rigides. Et souvent, dans les exemplaires après... Ah, ça doit être un livreur. Ah, bah attendez, excusez-moi, je vous mets en pause. Bon, désolé. Tiens, on va mettre comme ça. Désolé, mais il fallait absolument que je réceptionne des livraisons. Sinon, comment voulez-vous que je vous fasse d'autres vidéos? De toute façon, c'est pas pour les tournois, la taille des socles, la miquette en moque. Qu'est-ce qu'il peut recevoir? Tour soclé, c'est vrai que c'est un peu loin. C'est long de descendre cet étage. Ah bah, faut y aller. Une aide de son bouquet devant une boîte V10. N'importe quoi. Iggy, on l'a déjà. Non. J'ai pas dit ce que je vous ai reçu. Oui, mais en fait, si, j'ai reçu un truc que vous verrez en vidéo bientôt. Bon, ok, on reprend. Donc, fiche de personnage. Voilà. Normalement, je pense que là, ici, vous venez mettre en fait vos différents types de persos. Je trouve ça pas mal, en fait, qu'il y ait des petites encoches ici, en fait. Le fait que ouais, c'est plus joli que juste en fait un carré, parce que déjà en plus, bah, ça la maintient, c'est-à-dire qu'elle risque pas de sortir. Là, il y a une petite encoche ici pour pouvoir le ressortir rapidement. Voilà, des petits marqueurs avec les cubes. C'est plutôt joli. Ensuite, ça, c'est une tuile. Tuile de jeu. Alors, oh, si ça, vous la voyez bien quand même. J'ai des billets de sa femme pour la fête des mères. Je dis que vous enverrez une vidéo, ça vous enverriez pas une vidéo. Donc le système de tuiles, vous avez ici, le petit numéro qui vous dit quelle tuile positionner pour faire votre plateau de jeu. Il y a plein de types de tuiles comme ça qui peuvent venir les unes avec les autres. Et puis vous avez en fait les différents éléments. Ça c'est de l'infranchissable. Il peut y avoir des éléments qui sont avec des trucs d'interaction, je crois. Vous voyez, là c'est rouge. Je crois que c'est parce que vous pouvez faire une interaction avec cela. Je rappelle que c'était comme ça avec les canons. Donc après, vous allez avoir plusieurs ambiances, évidemment.
J'aime bien en fait le style parce que, bon alors déjà ça change. Hein. Ça change de ce qu'on a d'habitude. Enfin, c'est vrai que souvent on est dans une ambiance un peu Medfan, donc classique, donjon, etc. Là, vous voyez, le fait d'avoir les petites carpes, c'est classe. Alors, franchement, c'est classe, ça change. J'aime bien. Parce que c'est vrai que toujours l'ambiance Medfan, Conan, le barbare, bon ok, mais là, c'est dépaysant justement, c'est le cas de le dire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, hop. Après, bon, les petites cases, est-ce qu'on pourra avoir 100 cases? Ça va, je pense que ça reste assez discret malgré tout. Vous voyez, c'est pas non plus, je sais pas, peut-être enlever l'effet de lumière ici, là. Bon, après je chipote, mais peut-être enlever l'effet de lumière ici, parce qu'en fait, c'est joli quand on regarde, mais du coup, ça attire l'œil, et j'aurais préféré un truc un peu plus estompé, et au final, un petit trait vert vite fait, voilà. Parce que là, ça attire un peu le regard. Du coup, ça rend joli, mais ça attire un peu trop le regard. Ensuite, donc les petites cartes, on y va. Puis si vous avez des questions auxquelles je ne peux pas répondre, n'hésitez pas à les poser. Hein. C'était pensé à Cadwallon. C'est il y a quelques années, ça. Hein. C'est pas tout. Hein. Le dos droit, bah quoi, je suis bien. Je suis pas cadré en haut, mais bon, c'est pas très grave. C'est une toute petite image. Puis je n'ai pas combien c'est compliqué de se caler quand on est tout seul en fait. Parce qu'il faut... En fait là je vois pas l'écran du retour. Donc il faut que je fasse quelque chose, que j'aille devant le PC ou j'enregistre, etc. Ça se fait un peu au juger à l'expérience. Bon, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas trop. Va-t-il réussir à se blesser avec une paire de ciseaux? Ça devrait aller. Alors, quel chipoteur? Moi je suis un peu chipoteur, c'est vrai. Ouais mais je suis un peu chipoteur, mais tu vois c'est la marque de vouloir bien faire les choses. Les gens qui chipotent comme ça, c'est les gens qui veulent bien faire les choses. Moi, je suis comme ça, je pense que... Bon, mais c'est très contre-productif quand c'est toi-même qui fais les choses. Quand t'es genre boss de ta boîte et que tu dis « Ah non, ça serait mieux comme ça, là, Johnny, tu me changes ça », c'est cool parce que t'es boss de ta boîte. Par contre, quand toi-même, t'es l'exécutant, je me dis « Ah tiens, ça serait bien que je change un tout petit peu la couleur de cette image-là, que je change un petit peu ça. » Vous voyez, par exemple, là, sur l'image que vous êtes en train de voir ici, là, alors attendez, ça va être compliqué. Le temps que j'ai le retour. Vous voyez, alors ce cadre-là, par exemple, il est fondu et biseauté sur les côtés avec un petit arc qui tourne ici. Là, à peu près par là, là. De chaque côté, vous voyez, c'est du temps ça. J'aurais pu faire juste un carré, enfin un rectangle. Et point barre, mais non, j'ai voulu faire un petit... Voilà. Et c'est ce genre de chipotage qui me fait perdre vraiment de temps. Vous en fichez, hein, vous en fichez. Voilà, alors c'est toutes les mêmes cartes. Non, vous inquiétez pas, c'est le dos. Je vais les retourner. Donc voilà, ça c'est les cartes d'artisanat, je pense. Elle est jolie celle-là aussi. Hein. Ça, franchement, c'est sympa. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, ça peut faire un petit fond d'écran sympa. Bah, j'aime bien, ou un tableau. Hein. Bon, après, voilà, faut aimer le style, mais... Et je trouve que c'est vraiment très joli. Un affreux perfectionniste, ouais, ça c'est clair. Et je suis d'accord avec Kiliox, vous pouvez pas mettre 40K en pause, là on est sur Harakiri. Franchement les gars, avec tout ce que je vous donne, non mais sérieux, avec tout ce que je vous donne sur 40 000 en ce moment, on peut bien faire autre chose à un moment donné quand même, non? Moi ça fait une pause quoi, 40K c'est bien gentil, mais enfin pour une fois qu'on parle un peu d'autre chose, faut que les mecs ils reviennent à 40K. Hein, c'est dur pour le multijeu. Alors, ces magnifiques cartes de poissons, on va regarder ce que c'est. Ce sont, alors ça, je pense que c'est les cartes des dieux. C'est les différents dieux. Je sais plus, il y a Amaterasu. Ah, je m'en rappelais d'un. Les autres, je sais pas trop. Mais voilà, ça c'est les cartes de dieux que vous allez choisir et qui vont vous donner en fait des types de compétences. C'est un peu un style de jeu en fait. Franchement, c'est joli quand même. Hein. Ils ont fait du beau taf. Je pense que il y a du beau taf. Je pense que Killox, ça doit te plaire. Hein. Ouais, là, j'aime beaucoup plus là. Alors, je reviens sur pourquoi ma critique de tout à l'heure, mais c'est toujours la même chose en fait. Vous voyez, quand on revient sur le Tengi par exemple. Et merci Oksawa, merci à toi, bienvenue. Vous voyez, là c'est classe. C'est classe. Là, vous voyez, ça ressort moins. Ouais, mais ça, je le vois. Hein. Sur mon retour là, en tout petit, je le vois beaucoup là. Là, la lisibilité du personnage, elle est un peu difficile, alors que là, au contraire, ça pète. Et j'aurais préféré quelque chose un peu comme ça. Bon. Je dis ce que je pense. Hein. Il m'a dit, tu dis ce que tu dis. Tu dis ce que tu veux. Hein. Je dis ce que je veux. Hein.
Alors, oui, je suis trop hype. Dis, tu m'envoies la boîte. Cette boîte-là, tu veux? Bah, t'as même pas vu les figurines. T'as même pas vu les figurines. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, puis toi, tu vas recevoir la vraie boîte. Autant peut-être que j'envoie cette boîte-là à quelqu'un qui serait intéressé par les figurines. Donc, Shikigami Spell. Et pas Shinigami? Est-ce que ça a un rapport avec Shinigami? Shinigami, Shikigami. D'ailleurs, ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais... Kilox, faudrait que tu me dises où est-ce qu'on peut voir la nouvelle série de Bleach, parce que j'aimais bien Bleach, donc voilà. Ça n'a rien à voir, mais tu m'enverras ça en MP. You on your league, again. Alors ça, c'est les jetons de... Ah, je me rappelle plus c'est les jetons. Ah, je me souviens plus. Donc consommable, ça veut dire que c'est une fiole, hein, simplement. Voilà, ça coûte 10 à acheter. On gagne un jeton de furie, on va dire. Les cartes, bonne qualité, ça va. C'est bien. C'est bien, bonne carte. Tengu's Flower Cap. Alors ça, c'est le niveau de maîtrise qu'il vous faut, vous voyez. Il faut être érudit niveau 1 pour avoir le droit de l'avoir. Et vous gagnez 1 de mouvement en plus. C'est permanent, donc c'est un équipement que vous allez pouvoir vous mettre. Voilà. Alors, ce qui est cool, c'est vraiment le style qui est très... Enfin, on est vraiment dans une direction artistique qui est assez bien réussie. Hein. Inari, amulette. Donc voilà. Non, ça n'a rien à voir avec les Eldar. Plus 1 en... Je sais pas, c'est le combat, ça? Je sais plus. La force, la résistance, je sais plus. Une autre fiole. Alors... Ah oui, c'est la... Ok. Je me disais, ah, c'est dommage, ils ont fait les mêmes dessins. C'est pas que c'est les mêmes dessins, c'est que vous avez la version... anglaise et la version Spanish. Donc voilà. Bon, on va pas les regarder, ça va être la même chose, j'imagine. Voilà. Donc voilà, ces petites cartes plutôt sympathiques. Ensuite, on va regarder les petites cartes d'armement. Un Bouddha. C'est pas un Bouddha, hein. Je kiffe Bouddha depuis que j'ai vu Valkyrie Apocalypse. Pour ceux qui veulent. Alors, Guy, le seul youtubeur a glissé Conquest et Harakiri la semaine de sortie V10. GG. Écoute. Bah, j'ai une âme multijeu. Je veux qu'il y ait du multijeu sur la chaîne. Donc, c'est pas... En fait, c'est ça le truc. Hein, c'est que je pourrais faire le méga gros buzz que sur la V10 parce que j'en profite. Mais voilà, c'est pour vous montrer que... Enfin, c'est pas pour vous montrer, je fais ce que je veux. Enfin, je le fais parce que j'en ai envie. C'est pas flou. Je veux montrer que ça reste une chaîne multijeu, hein, même si... voilà. Alors, un Shinigami, c'est un ange de la mort, comme dans Bleach. Bah, je sais justement. Mais comme là, il y a marqué Shikigami, c'est un familier. Ah, il y a Shikigami et Shinigami. C'est bien ce que je me demandais. Ok. C'est quand même un Shikigami, une créature artificielle. On apprend des choses là. Hein. Très très joli. Donc, Celestial Armor, voilà. Un volant 7D. Par contre, il faut être niveau 3. Donc évidemment, ça ne va pas se faire tout de suite. Sakura Armor. Voilà, avec les petites compétences. Franchement, le design est vraiment top. Hein. Je pense que vous le voyez quand même malgré tout. Je peux essayer de vous les mettre un peu plus près. Alors, je vais trembler forcément. Mais le design est vraiment top. Hop, donc voilà, ça c'est les armures qu'on voit en français, non, putain, je vais dire, je fais en anglais, en espagnol. Une arme, un beau. Il n'y a pas de fleur de Sakura sur l'armure. Ah, peut-être, hein, peut-être dans le dos. Hein. Hop là. Il y a aussi un Shikigami. Yo comprends pas les... Faut-toi parler français plus facile pour moi. Kusarigama. Eh ben, c'est cette arme qu'on se demandait en fait, justement quand on avait fait la review des je sais plus comment il s'appelle, d'une bande de Warcry en fait qui était en ambiance japonisante. Il y avait cette arme là en fait. Et du coup j'avais été regarder en fait des vidéos sur comment ça s'utilisait. Et en fait c'est assez violent. Hein. Parce qu'en gros, vous avez d'un côté le poids, en fait, vous le balancez à la tête de l'autre un peu comme une sorte de projectile, et ça peut vraiment envoyer assez fort. Et après, vous pouvez faire tourner en fait la sorte de faux que vous avez de l'autre côté
pour l'envoyer aussi et planter les gars, etc. C'était assez violent. Donc après en dessous, avec les différents éléments, bah écoutez, je ne me rappelle plus. Donc je crois que c'est des bonus en fait. Des bonus qui se déclenchent. Ton arme préférée dans les ninjas? Bah ouais, mais alors elle est super dur à manier, tu m'étonnes. J'ai vu des gars qui le maniaient, c'était compliqué. Donc voilà, ça c'était pour les petites cartes. Alors je vais vous montrer les dés. Honnêtement, les dés très qualitatifs, j'aime beaucoup. Ils sont pas dégueulasses parce qu'ils sont gravés. Des fois en fait on vous vend des dés exclusifs. Alors les dés ils sont vraiment bien. Alors après, forcément, du fait qu'ils soient creusés, l'aléatoire n'est plus respecté, étant donné que chaque face n'a pas le même centre de gravité. Mais c'est tellement léger que vous ne le verrez pas sur vos parties. Par contre, si votre jeu est joué pendant toute l'existence de l'humanité, en espérant que ce soit encore pendant des millions d'années, bon, est-ce qu'il faut l'espérer, je ne sais pas. Pourquoi je m'en bats dans ces débats-là, je ne sais pas. Mais peut-être il y aura une différence. Allez, je les montre un par un. Je vais zoomer. Alors attendez. Je remets cette caméra-là parce que si je zoome comme ça, là, avec le balancement de la caméra, ça va être compliqué. Là, c'est beaucoup moins fatigant plutôt que de rester, vous voyez, les bras en l'air comme ça. Alors, j'ai une de mes joueuses à L5R qui a un double Kusai Gamma. C'est-à-dire qu'elle en a deux de chaque côté. C'est un peu compliqué à manier, non? Parce qu'en fait, il faut que tu utilises tes bras en fait pour faire des trucs et tout. C'est un peu dur à manier deux d'un coup, je pense. La caméra bouge encore un peu, je suis désolé, hein, j'ai un effet balancé en haut, c'est un petit peu relou. Et il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hein. Faut à chaque fois attendre. Et ça dure franchement des minutes des fois. Et là tu fais j'ai envie de tourner. Alors, j'avais un jeu de ninja où c'était mon arme favorite. Le Tetsubo, c'est une valeur sûre. Très propre le setup, bah écoute, merci Oksawa, merci beaucoup. Alors, donc ça, dés d'attaque, de tir. À chaque fois, alors qu'est-ce qu'on a comme face? Je regarde. Ah, c'est pas les mêmes. Ah, en fait, non, c'est un D6 en fait. J'en avais un. Alors, c'est rigolo, mais c'est pas ce qu'il y a de plus lisible. 1, 2, 3, 5, 4, 6. C'est rigolo. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus lisible. Je pense que... Après, bon oui, tu comptes à chaque fois, mais ou après t'as l'habitude. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, allez, bon, on peut faire l'effort mental. Il y a des fritures en forme de palmier, non mais... Oh. Alors ça, c'était les différents dés de puissance en fonction des couleurs des armes. Je sais plus comment ça marchait. Il y avait des symboles... Alors, en fait, suivant le type de symbole... Hop. Suivant le type de symbole, qu'il soit blanc ou noir, ça déclenchait des effets, genre un peu ambiance yin-yang. Vous voyez, il y en a qui peuvent être de différentes façons blanc-noir. Donc là, voilà. Mais en tout cas, la qualité de gravure, très sympathique, c'est assez fin. Ah, en fait, vous voyez, ici, là, alors vous le voyez peut-être pas, si vous le voyez, ah si, c'est assez grand. La qualité d'image, là, je vois mieux sur mon retour qu'en réalité du vrai monde réel. Donc là, vous avez carré, triangle, étoile. Là, c'est... Je vais le ras, ça va être mieux, hop. C'est le rond. Voilà. Donc on a quand même ces choses-là qui reviennent. Est-ce que... Non, alors chaque couleur, c'est vraiment... Oui, heureusement. Chaque couleur, vous le retrouvez là comme rappel. Mais vous voyez, la qualité des dés est assez fine. Alors là... Je ne me rappelle plus à quoi sert ce dé. Quoi il sert? Armure brisée. Ouais, une armure qui se casse, ça me parle. Ils ont fait un double codage symbole plus couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, les dés, forcément, ils sont... Comme je disais, justement, ils sont forcément pipés un petit peu du fait est que c'est pas une forme parfaite. C'est-à-dire que si toutes les faces étaient lisses, le dé serait équiprobable. Sauf que là, forcément, comme toutes les faces n'ont pas la même... Merci Prélude! N'ont pas la même épaisseur. C'est-à-dire que le centre de gravité, en fait, il n'est pas exactement au centre.
Parce qu'en fait, là, il y a un peu moins de matière. Donc comme il y a un peu moins de matière, le centre, il va plutôt se décaler vers la face qui est vierge. Parce qu'il y a plus de matière, tout simplement. Mais honnêtement, voilà, sur vos lancers que vous allez faire, je crois que c'est complètement négligeable. Alors ça, par contre, là, on arrive, tenez-vous bien, messieurs, dames, on arrive sur, là, c'est là c'est du chipotage, mais bon, franchement, c'est pas grave. Regardez ça. C'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau. Ça, c'est les jetons de monnaie. Alors, je me demande si c'est... Je crois que c'est... Ce ne sera pas pour tout le monde. Je crois qu'il fallait payer pour avoir en plus... Je ne sais plus si vous avez l'information, je ne sais plus si vous pouvez regarder dans la page du Kickstarter. Ça, c'est des pièces en plus. Elles sont en carton, je crois, dans la version de base. Et là, elles sont... Alors, en tout cas, en métal. C'est du vrai métal de la mort. Hein. Ah non, c'est hyper top. Ça, franchement, alors là, par contre, je suis ultra client de ces petites goodies-là. Enfin, c'est juste esthétique, mais quand tu joues avec ces pièces-là, franchement, elles sont magnifiques. La couleur, la gravure. Ah non, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Puis, on n'a pas l'habitude en plus d'avoir ce genre de... Mince, pardon. Hop, voilà. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de pièces de monnaie, en fait. Donc, quand on a des pièces genre galion, c'est un peu plus traditionnel. Là, vous voyez, franchement, c'est beau. Ça peut décorer un petit peu. Enfin, si vous avez un style chez vous un petit peu japonisant, vous mettez ça un petit peu comme ça sur une table. Ça peut être sympa. Bon, je dis ça, c'est parce que j'ai un billet japonais depuis 10 ans chez moi, donc, ou 10 ou 15 ans, il est posé comme ça dans un coin. Donc ça ne parle qu'à moi. Authentique pièce du 8e siècle offerte. Chacune vaut 75 €. Ça, une pièce comme ça, c'est 75 €. Hein, donc voilà. Alors là, plutôt pièce chinoise. Je ne suis pas très fort en monnaie. Alors le bronze, c'est le zenzi, l'argent, c'est le bu, et le doré, c'est le coucou. En tout cas, c'est classe parce que ils sont vraiment... Ah, c'est de la... Ça, franchement, c'est top. Hein. Je trouve ça vraiment top, là, ces petits éléments. Je sais pas combien ça coûtait. Quelqu'un peut me donner l'information d'aller regarder sur le Kickstarter? Est-ce que c'était genre pour le all-in? Est-ce que c'était genre un add-on? Est-ce que c'était dans la version de base? Je crois pas que ce soit dans la version de base quand même, parce que en plus c'est du métal. Le métal maintenant, c'est compliqué. Coucou, pas coucou. Coucou. Un coucou représente de quoi acheter un an de riz. Ah ouais. Quand même. Alors ça, honnêtement, c'est vraiment mes éléments préférés. Ça, c'est ultra classe, ces petites pièces-là. Regardez. Magnifique. Bon, est-ce que vous aimez les figurines maintenant? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir les figurines ou est-ce qu'on laisse tomber? Vous me dites, hein, si ça vous intéresse pas les figurines, je vous montre pas les figurines. Hein. Vous me dites, hein, comme vous voulez. Hein, comme vous voulez. Sur le KS, c'est écrit « Free depending on what your bikini photo look like ». Alors, donc, des figurines de chez Dust Game. Et c'est là où, tu sais, imagine, le truc, les mecs, ils sont plantés dans l'usine, et là, je sors un tank de... Ah là, truc de malade. Attendez. Pardon. Donc, Dust Game, vous savez, ils sont aussi fabricants de figurines, genre en mode... On se trouve dans cette boîte. Hop là. Voilà, on est pas mal. Petit séché qui brille. Donc, je disais, Dust Game, ils faisaient, parce que je crois que le jeu a disparu, Dust Tactics. Et je me disais, imagine... En fait, les mecs à l'entreprise, ils se sont plantés. Et en fait, tu ouvres ta boîte de... Tu te dis, tiens, c'est bizarre, Dust. Tu fais, bon, bah, ok, ils doivent sous-traiter. Leur jeu de Dust 1947, voilà, c'était de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu... je sais jamais comment ça se prononce. Weird.
W-E-I-R-D, ça veut dire avec des aliens, trucs comme ça. Et là, t'ouvres, et tu fais, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, comment ça se fait? Ah bah, ils se sont plantés à l'usine! Ah bah, incroyable! Regardez, ils se sont plantés à l'usine! Oh non, ils ont vraiment envoyé du dust! Oh, incroyable! Bon. Vous l'avez compris, c'est pour déconner, on est d'accord, c'est pour déconner. Bon. Allez, les figurines maintenant. Quel déconneur, hein, ce Iggy. Hein. Ah ouais, alors... Ah, les gars, ils t'emballent ça avec des petits mouchoirs. C'est dire que... Ah ouais. C'est dire que quand vous le recevrez, ce sera pas comme ça. Là, je sors les figues de la V11. Mais il faut arrêter. Ah, on a dit on a hâte de pas être 40 000. Ok, on en parle déjà suffisamment. Hein, il y a déjà largement de quoi faire. Je pense qu'on n'est pas obligé de se... Voilà. Ah ouais. Alors, elles sont... Je crois que ça s'appelle Sundrop. Sundrop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu les figurines en plus près. Alors, attendez. Allez, on s'organise un petit peu. Parce qu'on n'est pas organisé, là. Je vais vous les mettre sur... ce plateau, je vais rezoomationner pour qu'on puisse voir les figurines. Alors, est-ce que là... Hop, voilà. Ensuite, il faut que je trouve un coin qui est joli. Bon, tous les coins sont jolis, mais un coin qui n'est pas trop chargé, plutôt. Voilà, avec un petit peu d'eau. Le souci du détail, le mec, ouais, carrément. Voilà, la lumière. On est bon. Hop là. Donc, Synergy Games HA102. Figurines sont pas mal. Alors, je découvre en même temps que vous, parce que moi, ce que j'avais eu à l'époque, c'était des figurines imprimées en 3D. Là, c'est vraiment ce que vous allez recevoir. Là, par contre, elles sont Sundrop, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de lavis qui a été fait dessus. Ce qui fait que, bah, en fait, alors, franchement, au début, j'ai cru qu'elle était peinte. Bon, voilà, faut dire, on ouvre le truc. En fait, ouais, j'ouvre comme ça, puis je fais, putain, elle est peinte. Puis tu fais, ah non, c'est du Sundrop. Mais ce qui veut dire par là que, quand vous n'êtes pas un figuriniste et que vous avez acheté ce jeu pour, justement, y jouer, c'est classe. Alors, c'est fin. Faudrait que je la regarde. Ah, il y a un petit truc qui brille ici, là. Je sais pas ce que c'est, ce petit truc qui brille. On dirait une paillette. C'est pas possible que mes filles aient déjà joué avec. C'était scellé, vous l'avez vu. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit truc qui brille. Hein. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est une vraie paillette et que, bah, en fait, hein, comme ils font travailler les enfants, voilà. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. C'est parti. Bon, je sais pas ce que c'était. Hop. Donc, au niveau de la rigidité, la rigidité, elle est bonne. Hein. Crac. Ah, ça va être... Alors, si je casse un truc en direct, hein, ce sera le... Non, honnêtement, la rigidité, je regardais sur les doigts, c'est quand même pas mal. La définition, elle est quand même vraiment pas mal. Hein. Alors, on n'est pas sur le... Enfin, de toute façon, on n'est jamais... Hormis être Games Workshop, encore une fois, on n'est jamais sur le haut du panier. Mais on est quand même sur plus que au-dessus de la moyenne en termes de pions de jeu. Vous voyez? Alors là, on est plus que sur des pions de jeu. Là, non, c'est de la vraie figurine. Hein. Ça pourrait jouer à du Bushido ou des choses comme ça. Hein. Le visage, il est pas mal. Alors, c'est un masque, je pense, quand même. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bave. Non, la chouette Clabel avait 8 ans. Ouais, c'est vrai, elle joue plus avec les paillettes à cette époque-là. Pas par d'authentiques enfants. Arrête, franchement, pour des jeux de société, ils ont pas arrangé. Non, mais c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Mais comme on est sur une chaîne où, quand je déballe du Harakiri, les mecs, ils peuvent pas s'empêcher de nous parler de 40 000. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, chez Games Workshop, je peux pas dire que c'est le top. Pourquoi? Parce que chez Games Workshop, en fait, les doigts, ils sont séparés ici, là. Chez Games Workshop, tu as vraiment un doigt par doigt. Ok? Là, c'est pas le cas. Maintenant, on arrive à voir les doigts.
Ce qui, sur d'autres choses, ne serait pas le cas. Et honnêtement, en plus, là, les figurines, vous voyez, elle a un socle qui est travaillé. Donc, qui n'est pas juste un rond. Voilà. Alors, ligne de moulage, là, j'y pense parce que je la vois ici. Alors là, elle est un petit peu prononcée. Bon, je regarderai un peu moins en détail après parce qu'il doit y avoir 20 autres figurines à regarder. Mais là, c'est la première impression, donc c'est pour ça que j'y passe un petit peu plus de temps. Donc on voit bien que vous retrouvez en fait cette ligne de moulage là, qui est vraiment comment le moule a été fait. Hein. Donc ça, je pense, c'est de la figurine PVC, je pense pas que ce soit de l'ABS. Non, c'est sûr que non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc voilà, hop. Mais franchement, c'est pas mal fait. Hein. C'est pas mal fait du tout. Bon, un bon point, déjà une très très bonne impression. Donc oui, en effet, pour un jeu de société, c'est magnifique. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que j'aime pas dire... En fait, le problème, c'est comme je sais que ça existe Warhammer 40 000, je peux pas dire que ça... La vache. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que... La vache. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Alors franchement, tenez-vous bien. Ah, ça manque peut-être un petit peu de lumière. Eh, magnifique, non? Alors, on est au-delà du pion de jeu. Hein. Là, on est sur de la vraie figurine qui peut faire plaisir à un figuriniste. Hein. Là, je pense que Killox, il va se faire plaisir, là. Hein. Elle est magnifique, cette figurine, sans déconner. Regardez le visage. Attendez, je vais essayer de vous la montrer vraiment plus possible. Allez. Désolé, parce que je suis en zoom et je tremble. Enfin, c'est un peu dur, parce que chaque millimètre que je change, ça fait 10 cm avec le petit cœur. Franchement, c'est magnifique. Hein. Moi, je la trouve très, très, très belle. Et en fait, c'est fou parce que ce petit simplement Sundrop, peut-être comme ça vous allez voir mieux sans mes mains, ce petit Sundrop là de peinture, ça suffit. Ça suffit pour magnifier la figurine. Alors je suis vraiment très agréablement surpris par cette figurine là, parce que c'est vrai que celle que j'avais eue qui était en impression 3D, vous avez même là, sur les chevilles là, c'est top. Même le singe là, les poils et tout, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Ah, franchement, elle m'impressionne cette figurine. Je la trouve vraiment très réussie. Hein. Niveau sculpture et tout, c'est top. Top, top, top. Bon, bah du coup, je suis pressé de voir la prochaine. Hein. Top, top, top. Oh, franchement, c'est classe. Hein. Même comme ça, là, avec le Sun Drop, c'est... Et l'épée est droite, en effet. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, off. Ça part un petit peu sur le côté. Ça part un tout petit chouï sur le côté. Un tout petit chouï. Bon. Eh ben écoutez, si les figues elles sont toutes de cette qualité-là, top, top, top. Hein. Ah ouais. Je pense que rien que pour les figurines, ça peut valoir le coup. Hein. Je regarde un tout petit peu pour pouvoir la... Ouais, parce que la finesse, en fait, du détail, des petites cordelettes et tout, même le visage et tout, c'est top. Le socle, il y a moyen de le retravailler. Ah ouais, alors franchement, les figues, elles sont magnifiques. Hein. Ah, attendez, évidemment. Hop là. Plus la musique qui va bien, je parle de la musique avec. C'est beau. Alors je dis si tu prends l'option Sundrop et que finalement tu veux repeindre par-dessus. Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Après, si vraiment le but c'est de repeindre, je te conseille quand même de ne pas prendre cette option-là parce que c'est un peu dommage vu que tu as quand même une petite surépaisseur. Et plus tu rajoutes des petites épaisseurs, plus tu vas manger un peu les détails. Sachant que il doit pas être... Alors je pense que avec un produit comme du Glanzer, pas de l'acétone, hein, mais un truc genre Glanzer, on peut retirer la couche de peinture.
et retrouver la figurine brute, c'est-à-dire directement le plastique, et que ça le fait. Mais franchement, si tu peux choisir l'option et que tu es sûr que tu veux les peindre, bon. Après, honnêtement, pour du pion de jeu, si vous êtes joueur juste de jeux de plateau, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Si ça vous plaît pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Après, oui, il y a des joueurs de jeux de plateau qui doivent faire peindre ou peindre même toutes leurs figurines, mais alors là, on est sur... Je suis sûr que c'est magnifique, peint. Sundrop plus contraste, speed pen, ça donnerait quoi? Je sais pas trop parce que c'est vraiment très sombre ici, là. Et c'est une très bonne question. En fait, non, je pense que ça marcherait pas trop parce que le problème, c'est que là, elle est très jaune, en fait. Et le contraste, en fait, il lui faut quand même, je l'ai vu là en peignant mes tyrannides, il lui faut quand même une base blanche. Parce que sinon, ça déforme vraiment la couleur. Et la couleur est tellement déformée que tu perds tes teintes. Et là, comme c'est jaunâtre, non, je pense que ce serait... Honnêtement, là, si je devais les repeindre, je sous-coucherais en... Je ferais un blanc zénital. Zénital, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre figurine et vous sous-couchez par le dessus, alors à la bombe, ou alors, enfin c'est plus rapide, à l'aérographe, c'est l'idéal évidemment, mais bon. En gros, vous envoyez un spray de peinture, toujours dans ce sens-là, et vous ne mettez pas votre figurine dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous voyez, en faisant ça, et ben forcément le haut, là, ici, ça va être touché, ici, ça va être touché. Par contre, ici, le creux, non. Donc c'est-à-dire qu'on va garder un effet de lumière, comme ce qu'on a avec le Sundrop qui est ici, c'est-à-dire le haut est clair et le bas est sombre. Bah, je suis vraiment bluffé des figurines. Hein. Je trouve magnifique. Ah, voilà. Après, alors vous allez avoir la version sans le Sundrop, pour vous donner un ordre d'idée. Je regarde, parce que c'est pas facile de vous la montrer et de regarder en même temps. Alors, par contre, c'est vrai que si vous faites pas l'option Sundrop, c'est quand même vachement mieux avec. Hein. Mais là, en tout cas, vous allez voir la figurine de base. Alors, c'est quand même assez rigide. Hein. Ouais. Bon, hop, voilà, la mise au point, c'est formidable. Donc ça, je pense que c'est un méchant générique, donc qui lui n'est pas Sundropé. Vous avez vu la différence quand même? Je reprends... C'est clair que si t'as pas le temps, quand même, hein. Donc voilà. Franchement, pas mal aussi, hein. Le niveau de détail est pas mal. Après, souvent, et bon, c'est classique avec ce genre de figurines, c'est, vous voyez, sur des drapés comme ça ici, quoique là encore, en même temps, ce petit point-là, il me fait mentir. Il y a un niveau de finesse qui est un peu moindre parfois, où il faut une certaine épaisseur pour pas fragiliser trop la figurine, en fait. Il y a ça aussi, hein, ça reste une figurine qui se doit d'être manipulée, qui va être manipulée, parce que c'est un pion de jeu. Mais alors... Il faudrait que je revoie des figues de Bushido, là, parce que là, en ce moment, je parle un peu de Bushido, étant donné que j'en parle dans Légion le Mag. C'est un peu ce style-là, il faudra les comparer, mais je pense que ça n'a pas trop à rougir. Hein. Alors, pourquoi c'est pas travaillé en peinture, là? Eh ben, c'est pour montrer, en fait, les différentes possibilités. C'est-à-dire que, en fait, tu as l'option soit Sundrop, soit pas. En fait, c'est tu payes plus cher pour qu'il le fasse. C'est-à-dire que la boîte de base, c'est livré comme ça, avec des figurines PVC classiques, hein, comme dans tous les jeux très traditionnellement. Et après, un peu à l'image des pièces aussi, hein, où ça c'est la version un peu de luxe. Tu peux avoir la version de luxe, tu payes plus cher, normal. Mais en contrepartie, tu as le Sundrop. Voilà, c'est ça l'idée. Continue. Pas mal de figurines. Quelle heure il est là, hein? Quelle heure il est? Je dépasse pas trop. Ah, il faut que je spin un peu. Il n'y a pas à dire, hein. Avec le Sundrop, c'est vachement mieux. Hein. Franchement, si vous avez pris ce Kickstarter... Ah oui, on retrouve une paillette, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, peut-être que c'est pas une paillette. C'est ce que je pense. Je pense que c'est peut-être une petite bulle de peinture. Une petite bulle, un peu comme une bulle de savon. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une petite bulle.
Hop. Petite bulle qui se transforme, mais qui du coup brille. Voyez là, vous voyez la ceinture là. Comme c'est un creux, ouais, je pense que c'est une bulle qui... Et d'où le fait aussi que forcément, vu comment c'est lisse et brillant, je pense qu'en effet la peinture ne doit pas accrocher des masses. Salut Alex. Alors oui, vaut mieux. Alors si c'est pour peindre, vaut mieux le partir en gris. Hein. On a toute la journée, mais j'ai pas toute la journée moi mec. T'as vu tout le contenu là? Tu crois que le contenu de cette semaine il se fait tout seul? Hein? Et encore, j'ai envie de rajouter une vidéo. Franchement, je me suis dit, mais je suis trop bête de passer à côté d'une vidéo. Mais on en reparlera après. Vraiment, même vous voyez que le crawl à l'épaisseur, on voit à travers là. Les figurines sont magnifiques. J'ose le magnifique maintenant. Mais c'est vrai que le Sundrop, ça rajoute vachement. Hein, parce que quand tu regardes celle-là, t'as même l'impression qu'elle est moins fine. Ou... C'est fou, hein. C'est fou. Donc ouais, je vous conseille. Alors je sais pas. Alors si vous pouvez encore, étant donné que le Let's Pledge est ouvert, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites ah la vache, c'est quand même vachement mieux, et que vous vous dites que vous n'avez pas envie de passer du temps sur la peinture, mais tous les détails et tout là, franchement c'est super. Hein. Super, hein. Super. Quand Killox t'aura peint tes figurines, les photos et tout, ça va être top. Hein. Alors lui, je crois que de mémoire, c'est un des héros. Ah, les figurines, elles sont vachement mieux. Parce que c'est vrai que moi, comment je les avais eues, comme c'était de l'impression 3D, c'était perfectible. Bon, c'est normal, c'était un prototype, hein, d'accord? Là, on est sur de la pré-production. C'est-à-dire que c'est pas le jeu final, mais c'est les éléments du jeu final, dès que validation il y a. Et moi, ce que j'avais eu, c'était du prototype. Donc, c'était voilà, imprimé à la maison, etc. Et le collier, là. Et pareil, hein, enfin, mais en même temps, c'est la technologie qui veut ça. Enfin, je pense qu'avec des défis PVC comme ça, on ne peut pas séparer les doigts. Là où, avec de l'ABS, chez Games, on peut le faire. T'as tout mis en boîte, tes vidéos? Non, il y en a qui ne sont pas encore tournées. C'est dire, non mais en fait, c'est un travail colossal. On en reparlera après, si vous avez envie, si j'ai du temps. Mais c'est un travail colossal. Ça, c'est un des héros. Mais même après, pour du GDR, hein, tu vois, tu prends ça, tu as tes pions de GDR. En plus, c'est ça la bonne idée, c'est du 28. Est-ce que je peux comparer? Qu'est-ce que j'ai comme figurine à comparer là? J'ai un garde impérial, je peux vous comparer ça avec un garde impérial. C'est même plus grand, tiens. C'est même plus grand. Peut-être 32 plutôt, hein. Ouais, ça... Pour votre JDR, c'est classe, hein. Quand tu penses que ça, c'est entre guillemets, un pion de jeu de société, c'est dire à quel point maintenant les jeux de société, c'est de la balle par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. C'est assez fou. C'est assez fou. Et tant mieux, hein. Franchement, tant mieux de chez tant mieux. Hein. Bon, il y a quand même pas mal de figurines, hein. On y va. Alors... Ah, le dos moins bien. Ah, le dos moins bien. Alors, un commissaire de la garde. Hop. Hop. Alors, pourquoi je dis commissaire de la garde? Parce que quand tu regardes là, et que tu le retournes, c'est marrant parce que cette sorte de gabardine, c'est étonnant. Là, pour le coup, ça fait un peu gabardine derrière. Là. Voilà. Je sais pas ce que c'est que ce... Est-ce que c'est une arme, ça? C'est une arme ou c'est un symbole de... Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous qui êtes fort, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on voit bien qu'il y a les doubles katanas, là. Je trouve que c'est pas un katana, c'est un je ne sais pas quoi, parce que c'est plus court, etc. Bon, on va dire katana pour quelqu'un qui est limité en connaissances. Un éventail de guerre. Tu mets une mandale avec. Ça peut être une sorte de masse. Hein. Ah, voilà, un moyen de c'est comme ça que je le voyais, moi. Je voyais ça comme une sorte de moyen de communication.
pour dire, comme une sorte de drapeau, pour dire attaque, défense, à gauche, à droite. Et tout à fait, même si le jeu, on sait jamais, si le jeu est mauvais, ça vaut le coup pour la qualité des figues, nous dit jeu de DD. Et honnêtement, je pense. Et en fait, même au-delà de ça, on peut espérer que le jeu soit bon. Moi, quand j'avais joué, j'avais trouvé ça vraiment séduisant, justement pour ce système. Moi, ce qui m'avait vraiment séduit, je vous dis, c'est le côté Zelda. Le côté... Tiens, on peut regarder si elle est assez fidèle à... Pas mal quand même. Pas mal. Ce qui m'avait séduit, c'était le côté Zelda en mode... bah, t'as vraiment des choses à faire, des sortes de quêtes et tout. C'était classe. Hop. Alors par contre, alors je pense que là je suis sur le même personnage. Je pense que les art, enfin je pense que c'est l'artwork de cette figurine. Donc on n'a pas la sculpture qui correspond à l'artwork. C'est un détail, je sais. Au final, c'est peut-être même pas plus mal. Ça évite le côté trop un peu artificiel. Je remonte la figurine un peu plus joliment maintenant. Et là, derrière aussi là. Pas mal, hein? Alors après, voilà, l'inconvénient du Sun-Drop, des fois, c'est que voilà, il y a une goutte qui a été un petit peu trop grosse ici, là, dans les manches. C'était un petit peu trop généreux. Mais bon, franchement, entre ça et la figue pas peinte, pour moi, ça fait pas un pli, hein. C'est ça largement. Hein. Ça largement. Tout en sachant que, si vous voulez, Kiliox, il va nous mettre le lien vers son Facebook, parce que là, Kiliox, qui nous suit depuis tout à l'heure, lui, il est mercenaire de peinture. C'est-à-dire que c'est son métier de peindre des figurines pour vous. Et je peux vous dire que celle-ci, vu qu'il kiffe le jeu et l'ambiance japonaise comme ça, il va s'appliquer. Donc, vous voyez, même il est en train de me supplier que je lui envoie les figurines. Là. Hop. Tac. C'est beau quand même, hein. Voilà, on a le lien vers la page de Facebook. Le rat, ouais, c'est Splinter. Ouais, bien sûr, maintenant, quand on voit un rat un peu comme ça, ninja, on ne peut que penser à Splinter. Donnez l'argent et les figurines, ils gardent les deux. Hop là. Et oui, je vais aller à Octogone en octobre. Il y a le salon Octogone. Je vais y aller avec grand plaisir. Si tout va bien, hein, évidemment, comme toujours. Hop, continue. Enfin, il y a des grosses figurines après. Là, je sais déjà, je vois qu'il y a une grosse figurine qui est emballée. On va voir. Ah, elles sont classe quand même. Hein. Quand je pense à... Vraiment, je suis bluffé de l'évolution des... En fait, c'est ça le truc, c'est que... Mais je pense que... Alors... Ça engage que moi, mais vous voyez, quand on a l'habitude des trucs à la Zombicide ou Massive Darkness, là, qui sont des grosses licences, en fait, on se dit, bon, bah, c'est les grosses licences, c'est ça la norme. Et en fait, tu vois Harakiri qui n'est pas du tout une grosse licence. Synergy Games, je crois que c'est leur premier jeu. Et en fait, ils te sortent des trucs qui sont au-delà des ténors du genre, entre guillemets. Donc, honnêtement, je trouve que les figurines, là, ça envoie beaucoup plus que Massive Darkness, par exemple. Alors que Massive Darkness, ça a buzzé à mort. Pour le jeu aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une petite boîte comme Synergy Games, elle te sort des trucs qui sont au-delà, bien plus jolis que ce que peut faire des grosses boîtes genre Simon ou Massive Darkness, je ne sais plus par qui c'est édité. Parce que je peux vous dire que les figurines de Massive Darkness, on est bien en dessous. Hein. Comme quoi, là franchement, ça me fait plaisir parce que pour moi, c'est l'essence même du Kickstarter. C'est-à-dire des gens qui font bien les choses, qui prennent leur temps. Et voilà, ça prend le temps, mais voilà, ils avaient besoin de cet argent. Ils ne pouvaient pas le faire s'il n'y avait pas eu le financement. Après, ils font de leur mieux. Et quand on voit la qualité du matos, vous voyez, même ça se voit sur les dés en fait. Les dés gravés comme ça. C'est le souci du détail, mais c'est propre.
C'est pas le dé imprimé où quand tu vas jouer, ça va s'enlever. Les cartes, le design sur les cartes, elles sont pas bâclées, quoi. Ouais. Encore une fois, je vais vous ressortir les pièces en métal, là. Enfin, je sais pas comment le dire, mais tu sens que voilà, il y a de la passion derrière. Les mecs, c'est leur projet, ils font ça bien et voilà. C'est pas le 8e projet parmi 75 à venir et on n'a pas trop le temps de s'en occuper. Là, je pense qu'ils font vraiment bien les choses et je pense que c'est vraiment là où le Kickstarter a vraiment sa place. Plutôt que, comme je le dis des fois, quand Cool Mini, ils sont, on va dire, pétés de thunes, on peut le dire, et qui vous demandent de financer leur boîte, c'est pas du financement. Enfin, je pense que plus personne ne pense que c'est du financement, c'est de la pré-vente. Mais de la pré-vente, ouais. On avance quand même les sous, bon, voilà. On perd de vue le côté j'ai besoin de l'argent pour lancer le produit. Là, c'est plus, finalement, si t'es OK, paye avant. Hein. Nous, ça nous va. Hein. Donc voilà, c'était la petite minute politique sur les Kickstarter. Clac. Et après, c'est dommage parce que la visibilité, forcément, elle va aller vers les gros Kickstarter, genre Zombicide et tout. Et ça va noyer en fait des petits Kickstarter comme ça, avec des jeux, honnêtement, je pense que le mécanique et tout, je pense que c'est une petite perle en fait, honnêtement. Je pense qu'Harakiri, c'est vraiment une petite perle. Et que voilà, ça passe sous les projecteurs parce que ça n'a pas le budget de com. Enfin, leur seul budget de com, c'est Ferrigui TV, vous voyez, en France. Je crois qu'il y a, je sais pas qui, non, je crois qu'ils ont travaillé qu'avec moi. Hein. Je crois que j'étais le seul en France à en parler. Enfin, en ayant des produits à montrer, parce que il y avait des gens qui ont fait de la pub sur le Kickstarter. Mais vous voyez, voilà. Pas se permettre d'envoyer ça à tout le monde ou de faire de la pub sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez voir sur Zombicide ou ce genre de choses. Bon, il reste une grosse figurine. Elle est emballée, laisse tomber quoi. Allez hop. Oh la vache. Est-ce que je la garderai pas pour la fin s'il n'y en a pas d'autres? Attendez. Ah, il y en a d'autres. Alors, on n'a pas fini là. Quelle heure il est là? Vous, je mange moi après là. Allez, on avance. On avance. Bon. Hop, je viens de me dépêcher. Alors, on va garder le meilleur pour la fin quand même, ce serait dommage. Pouh. Ouais. Et ben là, si je compare ça à du trône de fer par exemple, on est là. Hein. Un trône de fer, j'en ai plutôt là. Ah non, je pense que rien que pour les figurines, puis même, on voit le socle, il n'est pas chipsé. Des fois, sur des figurines PVC, comme ça, vous avez votre socle, le gros socle rond qui est un peu chipsé, c'est-à-dire qui n'est pas bien droit. Allez, soyez prêts. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein. De toute façon, on sait qu'on est sur quelque chose de très joli. Regardez ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Voilà. Tu tâtes ta plèche, mais je pense que vous êtes plusieurs à vous tâter. Je pense qu'il y en a même qui vont faire plus que se tâter. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont y aller. Parce que je vous rappelle que il vous reste 7 semaines pour aller prendre le pledge. Et rien que pour les figurines, parce que là c'est qu'une seule partie des figurines, évidemment, j'ai pas toutes les figurines du jeu. Mais en tout cas, vous pouvez être certain, mais c'est pour ça qu'ils envoient ces boîtes-là, c'est pour montrer et dire regardez les gars, faites-nous confiance. Si vous aviez des doutes ou quoi, parce que on est un petit éditeur et que voilà, on n'a pas les lettres de noblesse d'un Cool Mini or Not ou quoi que ce soit. Là, voilà, mais rassurez-vous, on va aller au bout. Là, voilà, ils sont au bout. Hein. Donc voilà. Oui, Mathieu, comme je disais, c'est qu'un échantillon. Hein. Après, tout simplement, il faut que tu regardes dans le... Est-ce qu'il y a une couche après encore en dessous? Ou non? Oui? Ok, on va voir. Bon, je pense qu'il faut que je sorte les figurines. Je vais jamais m'en sortir. Là. Si je sors les figurines... Bon, c'est pas grave. Allez, tac.
Oh, déjà, il y a un socle transparent. Bien. Je pense qu'on va avoir une sorte de harpie ou truc comme ça. Hop là. En tout cas, je suis très content de ce qu'il y a là. Parce que c'est vrai que les premières figurines, je les avais trouvées sympas. Bon, après, voilà, tu te dis, non, mais mec, c'est un prototype. Mais malgré tout, quand tu as la figure dans la main, tu fais, ah, elle est pas... C'est un prototype. Ouais, je sais, mais quand même. C'est un prototype. Mais je sais, mais quand même. Alors que là, je trouve pas. Ça, je crois que c'est un des héros aussi. Hein. Voilà. Ouais, mais la V10, Mathieu, tu l'auras tout le temps. Les figurines, tu vas les retrouver en occasion. Là, évidemment, tout le monde est là en mode je veux ma boîte, je veux sacrifier des poulets pour avoir ma boîte. Mais au final, on les verra tout le temps, ces figurines. Là, le Kickstarter, il n'est pas prévu pour sortir en magasin. Donc, c'est tu le prends maintenant ou c'est fini. C'est ça le truc. Mais bon, après, c'est un peu ce que je dis, ce que je disais tout à l'heure. C'est Zombicide, tu t'en fiches de ne pas avoir. Tu as les Kickstarter exclusifs qui sont en magasin. Enfin, moi, ça m'a toujours... quand j'étais en magasin et qu'on pouvait commander les Kickstarter exclusifs, tu fais, mais ça veut dire quoi, Kickstarter exclusif? C'est quoi le sens de Kickstarter exclusif si je peux le commander au magasin? Sans compter qu'il y a des fois des jeux qui sont livrés plus vite au magasin que pour les pledgers. Là, c'est vraiment que du Kickstarter, ça passe que là. Une fois que tu l'as plus là, c'est fini après. Hein. Quand je vois les prix de Arcan Studio, je me dis que oui, les prix de Games Workshop sont hyper abusés. Après, il y a un ensemble, hein, c'est-à-dire que il faut qu'ils payent toute l'entreprise. Hein. Les services marketing, justement, c'est ça en fait le truc, c'est que tu vois, Arcan Studio, ils font des grosses économies sur la com, par exemple, tu vois, ils n'éditent pas un magazine, comme le White Dwarf, qui peut-être en lui-même est pas rentable, mais qui l'est parce que une partie des figurines paye le... Celle-ci, elle est vachement mieux, parce que je me rappelle justement de celle qu'il y avait en prototype imprimé 3D, et celle-ci, j'ai l'impression que je l'ai vraiment pas trouvé terrible, et là, elle est vraiment pas mal. Hein. Et on voit les fibres musculaires sur le torse. Les cheveux, là, la petite mèche devant, là. Voilà, très joli. Donc, faut penser à ça. Hein. Il n'y a pas que la V10, j'ai mes factures. Ah, bah ça, après, moi, ça, je peux pas me... Voilà, moi, je peux te dire, entre la V10 et... Après, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un choix... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Harakiri, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, pour le retrouver en occasion, à mon avis, bonne chance, quoi. Alors que la V10, honnêtement, il y a des mecs qui vont l'acheter, il y en a qui vont scalper, au final... On va s'apercevoir qu'il y a quantité de figurines, donc c'était peut-être même pas la peine de se stresser comme ça. Les figurines vont être disponibles dans une édition collector Hachette dans 3 ans. Et dans 3 ans, voilà. Ouh, celle-là, elle va plaire à... Oh, attention. Oh là là. Kiliox, j'espère que t'es assis. Hein. Allez. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Par contre, voilà. Alors ouais, c'est pas fait pour être clipsé, ok. Oh là, c'est tellement gros que je suis obligé de dézoomer là, c'est dire. Kiliox reste habillé, hein, si je peux me permettre. Hein. Oh là, ça me saoule cette caméra qui bouge là. Je vous la mettre pour qu'on gagne un petit peu de temps parce que sinon... Voilà. Donc alors ça tient parfaitement, hein, d'accord, sur le socle, mais le socle, si je le tiens pas, voilà. Mais ça rentre quand même pas mal. Hein. Et j'imagine bien sûr tous les gizmos et tout qui doivent être très contents de pouvoir faire plein de blagues. Regardez la profondeur à laquelle ça rentre. C'est important ça. Ça, c'est de la figurine qu'on voit quand même. Hein. Je sais pas, hein, mais moi je trouve. Hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Hein.
Et clairement, si tu joues pas Space Marine ou Tyrannide, voilà. Et toutes les autres figurines. En fait, ce qui est fort, c'est ça. C'est que là, vous voyez la qualité des figurines. Là, on voit que c'est qualitatif. C'est des belles figurines. Donc, il n'y a pas à se poser la question. Vous pouvez comparer par rapport au rendu 3D qu'il y a sur le site. Et après, voilà. Après, c'est à chacun de faire son choix. Hein. Faites votre choix. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà. Déjà, la qualité du matos, on est rassuré. Donc, ça, c'est validé. OK? Parce que c'est toujours une crainte qu'on peut avoir, en effet, sur les Kickstarter. Après, l'intérêt du jeu, bah, moi, de ce que j'en ai joué, j'ai trouvé ça sympa. Là, vraiment, je vous invite à revisionner la vidéo que j'ai pu faire. Est-ce que, d'ailleurs, il y a des pubs qui passent avec le lien du Kickstarter, là? Je suis pas sûr de les avoir vus. Si. Donc voilà, après, ouais, bon, c'est solide, hein. C'est solide, hein. C'est vrai que moi je les avais eus en impression 3D et bon forcément comme la boîte en plus elle allait de personne en personne, c'était compliqué que... Qu'est-ce que c'est ce truc là? Alors je crois que c'est juste la mousse qui est en plusieurs épaisseurs. Bon. Ensuite, encore 2 figurines. Si je dis pas de bêtises, à moins que... Ah non, ah oula, ah non. Ok. Ah bah vous voyez, typiquement lui, je le trouve un peu moins bien. Parce qu'un petit peu plus simpliste. Bah, depuis tout à l'heure, on est tellement sur du high quality que... Honda. Pardon, j'ai pas résisté. Faut pas résister en fait quand il y a vos 3 fois antérieurs qui vous appellent comme ça. Faut pas lui résister. Faut le laisser venir. C'est peut-être la dernière fois où il vient. Faut le laisser venir. Ça c'est de la pure philosophie ça. Pas que cette phrase elle soit écrite partout. Bon lui c'est moins mon style. Hein. Je suis moins... Je trouve ça plus épais ici, peut-être un peu plus simple. Là ici la corde. Je la trouve un peu décevante par rapport à tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Sumo batracien ou Gungan. Kappa-sumo. Donc là on a les doigts détaillés, mais évidemment on est sur une échelle qui est beaucoup plus grosse. Hein. Bon j'accélère parce que j'ai vu qu'en dessous de la figurine que je pensais être la dernière et que je pensais être la plus grosse, il y a quand même d'autres trucs. Donc, comme le choix ne m'est plus laissé, on va tout sortir. Tant pis, hein, c'est pas vous qui rangez, hein, je sais bien, je sais bien. Je sais bien. Le cavalier, il est vraiment balèze. Hein. Oh là là, la figue, la figue que je vais vous montrer à la fin, ça, oh là. Oh la vache, alors si, ah d'accord, je vais commencer par celle-là. On est quand même sur des trucs pas mal. Hein. Alors après, je dirais quand même que tout n'est pas égal. Parce que vous voyez, celle que j'ai là, je trouve qu'au niveau de sculpture, elle est un peu moins fine que celle que je vais vous montrer juste après. Ou alors, est-ce que c'est le Sundrop qui fait ça? Parce que celle-ci, elle ne l'est pas. Je vous laisserai juger. Je vous laisserai juger. Hop là. Le Shinigami, l'ange de la mort. La boîte de... ouais, mais en fait, c'est parce qu'en fait, il y a des mousses et il y a des figurines qui sont tellement épaisses qu'elles-mêmes, elles prennent plusieurs étages de mousse. Mais il y a d'autres figurines plus petites qui, elles, prennent moins d'étages de mousse, donc qui sont... Alors, je crois que j'arrive au bout, là. Je crois qu'il m'en reste 2 à vous montrer et on aura fait le tour. Bel accord, ouais, peut-être, petit côté comme ça, là. Ah, je pense que c'est vraiment le Shinigami, l'ange de la mort. Tu es prié de ne pas te moucher dedans quand tu reverras la boîte. Ouais, c'est clair. C'est les mouchoirs pour pleurer pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir le Kickstarter, mais vous pouvez encore l'avoir. Alors, tous ceux qui regardent cette vidéo en rediffusion et qui font « Ah, pourquoi j'ai mis une semaine à regarder cette rediffusion ?»
Mais après, je pense que même si le let's play est terminé, je pense que si vous envoyez un petit email, il y a toujours moyen de moyenner. Alors celle-ci, bon, alors, elle est pas mal. Hein, elle est très solide, belle figurine. Je pense que là, pas un contraste et tout, ça doit être assez top. Maintenant, après, par rapport à tout ce que j'ai vu, c'est loin d'être ma préférée. C'est peut-être même une de celles que j'aime le moins. Continuons. Ah! C'est... Je trouve que là, on est sur une sculpture qui est... Alors... Attendez, je prends le temps de regarder quand même. Est-ce que c'est que le Sundrop qui fait ça? Non, je pense pas. Je sais pas. Ou alors après, des fois, vous savez, c'est aussi simple que ça a été confié à sculpteur A et ça a été confié à sculpteur B. Et sculpteur B, bah, il est un petit peu moins bon que sculpteur A, tout simplement. Parce que je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ou alors c'est le Sundrop? Je sais pas trop. Ou c'est peut-être juste que là, il y a plus de détails, tout simplement. Je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, ça me confirme que si j'ai pas envie de peindre, je prends l'option Sundrop parce que ça... Ok, alors je sais pas combien tu payes en plus. Vous pouvez me dire là, le prix de combien tu payes en plus? Mais ça peut valoir le coup quand même. Ça peut valoir le coup. Parce que tu as le plaisir. Alors certes, tu payes, mais ça c'est un peu toujours pareil. C'est toujours le même argument, c'est que bah, quand tu payes, c'est un peu relou. Après, quand tu reçois ton truc, 5 ans après, quand tu ressors ta boîte, tu fais ah ouais, ça fait plaisir. T'as oublié le. Si t'es pas, si t'es pas dans la rue parce que t'as pas pu payer ton loyer parce qu'il te manquait le prix du Sundrop, bon, quand tu la montes à tes potes, plus ils font ah ouais. Ça vaut. L'argent, c'est éphémère. Après, les figurines peintes, c'est. Mais ça, je suis curieux de voir quand tu auras fini tout ton pledge, Jack Kiliox, là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, trouvez pas que. Il n'y a pas que le Sundrop? Peut-être qu'il y a plus de détails sur l'autre, tout simplement. Peut-être ça qui me marque. Bon, allez. Quelle heure il est là? Là, je vais être pas mal, là, niveau timing. 7 minutes, je vais être parfait pour mon timing. Je vous sors la dernière. Allez, hop, hop. Elle est immense. Elle est big. Je pense qu'il y a des gens qui voudraient peut-être Harakiri juste pour ça. Hein. Rappelez-vous que chez Games Workshop, vous payez 120 balles à un Prince Démon. Rappelez-vous-en. Regardez déjà là. Regardez déjà là. En fait, là dans ma tête, je me suis dit à moi-même, je suis content d'aimer les figurines. Je suis content d'aimer les figurines, parce que c'est beau quand même. Après, comme elle est plus grosse, on sent qu'ils ont pu faire un truc un peu moins fin, parce que la chaîne, par exemple, là... Allez. Bon. Oui, je vous la montre. Bref. Vous voulez quoi, une vue zoomée, pas zoomée? Je sais pas trop. Bon, on va le mettre comme ça. Et hop. Voilà. Boum. Je vais vous mettre un perso à côté, là. Bon, un perso qui est debout, peut-être. Pour vous ayez un ordre d'idée de la taille. T'es sûr que tu peux parier avec ton épée? Oh oui, bien sûr. T'es sûr? Ouais, j'ai vu ça dans un manga. Ok. Après, oui, on peut faire le Sundrop soi-même, mais c'est du temps. Au final, tu vois, c'est quand même du temps. Attendez, Une araignée qui est en train de faire du rappel, là. Pas gêné les araignées. Franchement, les araignées, elles s'en foutent. Hein. Elles étaient en train de faire une présentation, puis voilà, elle fait sa toile sur vous. Rien à battre, les araignées. Hein. Aucun respect pour le youtubeur. Aucun respect pour le travail. En même temps, nous, on ne respecte pas leur travail non plus, on pète leur toile dès qu'elles nous embêtent. Bon, voilà, la figurine, vous avez vu l'échelle. Maintenant, je vais vous la faire tourner un petit peu. Mais un Space Marine à côté. Hop.
Ah, franchement, ton prince démon, il est bon, là. Je peux vous mettre Vashtor à côté, même si vous voulez, parce qu'il est juste à côté. Hein. Ah, attendez. Parce que je pense que... ça rend pas honneur à la figouze. Voilà, je vais vous mettre Vashtor à côté. Je peux vous mettre Shadowsun aussi, mais ça va pas être... ça va être un peu triché. Ah, ça va bouger un petit peu, je suis désolé, mais bon, voilà. Et pour vous donner l'idée, si vous avez jamais envie, parce que là je vois que tout le monde me parle de 40K, là, donc si vous avez envie de jouer cette figurine après dans un autre jeu, typiquement Warhammer 40 000, bah vous voyez, comme ça vous avez une idée de l'échelle. Est-ce que ça passe ou pas? Ah ouais, hein, ça passe large. Hein. Et la taille du socle, ah bah en fait c'est fou. Ah non, c'est un peu plus petit, dommage. Enfin en même temps c'est dommage. Le dos maintenant. Bon, je vous enlève Vashtor, vous avez vu. Vous avez vu. Hop là. Il est gaucher, ouais, il est gaucher. Bah, ça dépend. Toi, tu attrapes les crânes de tes ennemis avec quelle main? C'est ça qui compte. Parce qu'après, il a plusieurs armes. Une grosse trancheuse et un katana démoniaque de la mort. Ça est, Moabdid, un orgasme pour les figues. T'as fait comment le socle? Tu parles de quoi? De Vashtor? Ça a été peinte par Monde de Kryn, donc je ne pourrais répondre à cette question. Donc voilà. Elle est badass celle-là. Hein. Après, mais ouais, c'est là, ça. Hein, le Sundrop, ça rajoute tellement la figurine. Et en termes de lisibilité, là, on a tellement l'impression que celle-là est plus sympa. Je pense que celle-ci, elle mériterait de passer aussi comme ça. Bon, bah voilà. Ah, on est bien, là. Genre, une Space Marine. On est bien. On est bien. Niveau timing, on est parfait. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le Kickstarter, encore une fois, eh bien, tentez votre chance dans la rediffusion, parce que cette vidéo, elle sera en rediffusion, ou elle est en rediffusion si vous la regardez en rediffusion sur YouTube, parce que là, elle est enregistrée sur Twitch, je vous rappelle, pour ceux qui ne suivent pas. Donc, sur la chaîne YouTube, ce sera mercredi vers 11 h, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mettez des questions, mettez-les en anglais, si c'est pour Synergic Game. Vous dites « Hi, Joel ». Il s'appelle Joël, le gars, vous commencez par Joël et voilà, vous balancez après votre question. Et je pense que je lui dirais que voilà. Donc, posez les questions en anglais ou en espagnol. Voilà, mettez-le en anglais, comme ça je pourrais lire la réponse sans avoir besoin de faire un Google Trad. Quoique l'espagnol, c'est assez facile à comprendre en français. Donc voilà, moi ce que j'en pense, clairement, le matos, très bien. Très bien. Après, bon, le bémol pour moi, mais c'est très personnel, c'est sur le design de ces cartes d'adversaires, là, ici, là, où je trouve peut-être un peu fouillis, où on voit pas trop le personnage qui se détache. Voilà, c'est le seul truc. Bon, le reste c'est bien top. Et ça, je trouve ça bien joli. Avec ce plan-là, le petit insert pour que pas que les pions, même quand Maurice il donne un coup dans la table, voilà. Donc très joli. Hein. Je remercie Synergy Game de m'avoir envoyé ces figurines-là. Je pense très clairement... Bon, je ne vais pas les garder parce que je dois recevoir le jeu complet. Mais je pense que du coup, qu'elles seront à gagner en fait. Que je ferai gagner les figurines. Je pense que ces petites pièces là aussi c'est juste de la balle, ça c'est vraiment super sympa. Et puis voilà, ça déchire, ouais. Ah, il n'y a pas de... Faut poser des questions sur directement le Kickstarter. Hein. Ah si, dans les add-ons, voilà. Tu nous as fait saliver avec cette boîte de jeu, du beau matos, clairement. Et puis si vous voulez plus de détails, je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo présentation que j'ai fait, si vous voulez vraiment rentrer dans le système de jeu. Voilà. Et là, après, vous venez regarder les figurines là pour voir un peu la qualité du matériel. Content, jeu DD, que ça t'ait plu. Il a une boîte comme le sac de Marie Poppins.
Trop gentil à toi, tu es un grand seigneur. Bah écoute, merci beaucoup Troll. Merci de tous tes compliments là, tu balances trop de compliments en ce moment là. Donc voilà. Sur ce les gars, merci à vous tous d'avoir été là. Je coupe ici pour la rediff YouTube. Tac.